Salut à tous, on se retrouve pour un tuto sur le deck Katakuri. Donc comme vous le savez, j'ai fait pas mal de games avec ce deck là qui était proposé par un français qui avait fait top 2 à la Treasure Cup. Et forcément, au P04 qui arrive, on a dû améliorer le deck, en tout cas utiliser les cartes, les nouvelles cartes qui vont arriver pour pouvoir améliorer et configurer ce deck. Donc au niveau des changements principaux, ça va se trouver sur les 4 cartes présentes. Donc je vais commencer par le Capon BG, donc qui est un counter 2000, qu'on utilisera soit pour son counter 2000, soit pour son trigger. Son trigger, en fait, quand on l'a, on peut empêcher un leader ou un personnage adverse d'attaquer. Le trigger est trop puissant. Franchement, ça permet d'éviter un petit Kaido à 10 de nous attaquer, quoi. Donc, carte très 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 forte. Peu importe qu'on l'ait en main ou qu'on l'ait en trigger, c'est une carte très très forte. Enfin, le premier gros bloqueur de la couleur jaune qui arrive dans cet OP4, notre Sanji bloqueur, 4 avec 5000 de puissance, et qui a un effet également trigger. Donc la différence de brûler, c'est que brûler on peut la jouer gratuite. Là, Sanji, forcément, 4 pour 5000, on va devoir trash une carte de notre main pour pouvoir jouer cette carte, mais cette carte est beaucoup trop forte. Franchement, c'est obligatoire de l'avoir en x4 pour cette OP04. Ensuite, on a la Charlotte d'Amande. Alors, pour le moment, je l'utilise surtout pour son counter 2000, qui est très très bien et qui remplace en gros la pudding du starter qui avait son counter 2000. Mais son effet est peut être très très intéressant, c'est-à-dire qu'une fois par tour, en Activate Main, on peut tracher une carte avec un trigger de notre main, et ensuite, on peut incliner un personnage adverse qui a un coût de 2 ou moins. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, je vois son utilité si vous avez le létal à condition de KO, d'empêcher qu'il y ait un bloqueur adverse. C'est-à-dire que si l'adversaire a un bloqueur sur le terrain et que par cet effet-là, vous inclinez son bloqueur et qu'ensuite vous avez le létal, cette carte est beaucoup trop forte. Cette carte est vraiment forte, je pense, pour obtenir le dernier coup et pour s'affranchir d'un bloqueur de 2 ou moins. Après, je n'ai pas d'autre idée de son utilité. Peut-être tous les tutos, pourquoi pas, notamment contre Zoro pour incliner un Baggy, une Makino, un Iso pour l'empêcher d'attaquer, peut-être pour se défendre aussi, mais moi je l'utilise plus pour un counter 2000 ou auquel cas s'il y a un bloqueur sur le terrain dont je dois m'en séparer pour avoir le létal, voilà. Mais pour le moment je l'utilise surtout en counter 2000. Et ensuite, une Vanilla à 6 pour 8000 de puissance, le Perospero. Donc une Vanilla toute simple, hein. C'est soit du 4-5000, soit du 5-7000, soit du 6-8000. Enfin du 4-6000, pardon. Donc voilà, donc la Vanilla à 6 pour 8000. Forcément, quand on attaque à 8000, ça peut faire des trous dans la main de l'adversaire. Ou dans les PV, s'il a pas quelque chose pour counter. Donc je la joue en x3. Alors peut-être qu'il y en a qui vont la jouer en x4, mais je trouve que x3 c'est correct parce que de toute façon, quand on arrive à 8, 9, 10 done, on a les grosses cartes qui arrivent, hein, la Lin à 7, à 10 et le Katakuri à 8. Au niveau des changements, j'ai réduit d'une carte notre brûlé, voilà, pour pouvoir compenser par le Sanji. Et pareil, j'ai réduit d'une carte la Charlotte Lin à 7, parce que le deck l'a joué à 4. Mais voilà, il y avait quand même, ça pouvait devenir une brique en late game, sachant que quand on joue en on-play, si l'adversaire n'a plus de PV, il peut décider de trash un de ses PV. Donc dans tous les cas, au final, son effet on-play n'est plus utile. On a retiré l'Ikoku, donc qui nous défendait pour 2 dons, on obtenait plus 5000 de puissance. Donc on avait 2 Ikoku, on les a retirés. Et à la place, alors je sais pas si c'est à la place ou quoi, mais en tout cas, on joue 4 Thunderbolt. Donc, à obtenir si possible en trigger. Mais pareil, hein, son effet en main, on trash une carte de notre point de vie, on peut KO un personnage adverse de 5. Pareil, s'il y a un bloqueur qui nous gêne pour obtenir le létal ensuite, cette carte a une value exceptionnelle en late game. Donc voilà, donc si on l'a en trigger, c'est très bien. Si on peut se défausser d'un bloqueur adverse, c'est très bien aussi. Et si on chope un Sanji en trigger et qu'on a cette carte là et qu'on n'a pas d'utilité, on peut la trasher. Au lieu de trasher une Big Mom, au lieu de trasher une brûlée.
Voilà, on peut se la tracher de la main et ça permet de jouer un trigger. Donc voilà au niveau des principaux changements, enfin des principaux et des seuls changements du deck pour le mettre à jour pour l'OP04. Je l'ai testé déjà en off, sur une dizaine de games j'ai eu 2 défaites, une contre Rebecca, une contre Queen. Mais le deck marche plutôt pas mal, j'en suis très très satisfait. Et bon, c'est vrai que la couleur jaune pour moi c'est une couleur très agréable à jouer. J'aime beaucoup le jaune, j'aime beaucoup le bleu. Pour moi, ce sont les deux couleurs très agréables à jouer. C'est pour ça que j'aime beaucoup jouer Queen aussi, en nouveau leader. Mais voilà, pour moi, ce deck reste très viable pour l'OP04. Et bon, on va partir tout de suite en game pour faire une petite démonstration. Et c'est parti pour une petite game de démonstration contre Lin Lin du starter. Donc, c'est-à-dire, je rappelle son effet, pour Dodon, quand elle attaque, elle peut se retirer un point de vie du top ou du bot de sa zone de points de vie. Et si elle a 2 points de vie ou moins, elle peut placer une carte au top. Donc le but c'est de placer un trigger au top. Donc cet effet, il faut le faire dès qu'on n'a plus que 3 points de vie. Parce que 3 points de vie, on se retire un PV, on est à 2, donc on peut faire l'effet. Alors là, on a du counter 2K, un bloqueur, une vanilla et notre tuto, forcément, on garde. On garde, dès que j'ai un tuto, je garde. Voilà, peu importe le délire, dès que j'ai un tuto, je garde, c'est obligatoire. Alors là, les 4 cartes sont vraiment géniales. Pour ma part, je vais choisir le Perospero parce qu'on va pouvoir le jouer le tour d'après et qu'il y a aussi du tuto, quoi. Et je le remets dans ce sens-là, c'est parfait. Donc malheureusement, j'aurai pas de cracker, enfin ça fait 2 crackers en moins qui partent à la fin du deck. Ça m'embête énormément. Donc je sais qu'il y a moins de risques, moins de chances que j'ai un cracker dans mes PV. Enfin bon, c'est pas grave, de toute façon ça va le faire. Premier swing à 5000. Voilà, l'adversaire le prend, forcément. Et on va jouer notre Perospero. Voilà, surtout que c'est une brique en main, donc là faut le jouer, hein, faut pas se prendre la tête. Alors, l'adversaire qui fait du tuto, qu'est-ce qu'il va nous récupérer? Une Big Mom à 10. Une Big Mom à 7. Un Katakuri Rush. Après, il lui reste 3 PV, donc il va peut-être jouer Perospero. Ah, l'adversaire qui réfléchit. C'est vrai que c'est pas évident. Des fois, quand on a 2 cartes, faut anticiper la suite de la game. Ça peut être très compliqué. Ok, le Perospero Vanilla qui est récupéré. Donc on sait qu'il a un counter 1000 au cas où. Et il joue le Perospero. Alors là, il va nous attaquer. Est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on défend? C'est ça la question. J'ai envie de vous dire que j'ai envie de défendre. D'habitude, je prends toujours le premier PV, mais là, je sais pas. Là, j'ai envie de défendre. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais voilà. Bon, normalement, c'est fin de tour. Voilà. Ok, on pioche un autre Perospero, donc ça, c'est intéressant. On a notre Sanji Blocker. On va aller voir ce qu'on a déjà. Ok, donc est-ce qu'on veut la récupérer, comme ça on est sûr de l'avoir après, ou est-ce qu'on la joue au bot? Non, on va le laisser au top, comme ça on est sûr de la récupérer. Donc l'adversaire, soit il counter, soit il prend son PV, comme ça après il pourra déjà faire l'effet de son leader. Voilà, donc... Oh. Non, on va leur donner un PV, là j'ai la Big Mom ici, j'ai pas envie de le trash. Puis comme ça, il va pas faire son effet pour le moment. Alors ensuite, on est à 4. Est-ce qu'on joue à 6 au 6000 ou est-ce qu'on joue le Sanji? Non, on va aller jouer. On va rejouer un autre Perospero ensuite. Pour s'affranchir des briques en main. Et voilà, et on passe la main. Donc je pense que s'il m'attaque mon Perospero, je pense que je le laisse partir. Comme ça, je vais essayer de piocher une bonne carte après. Là, on est à 5. Ah ouais, on a commencé premier en fait. Ok, donc là, il va nous attaquer. Alors la Vanilla à 6, là, elle fait très mal. Et nous, on est à 7 et ça serait bien qu'on récupère la Big Mom à 7. Ok, je vais le laisser partir. Mince. On va récupérer du counter. Voilà. Là, il peut attaquer à 5000.
Je pense qu'il va m'attaquer et je vais récupérer la Big Mom à 10. À moins qu'il m'attaque pas. Voilà, ok. Ok, donc pour 7, j'ai pas du tout la Big Mom à 10. J'ai pas du tout la Big Mom à 7, c'est bien dommage. Par contre, je vais jouer ma Vanilla, ça c'est sûr. Il me resterait un Dun. Un Dun, forcément, qu'on joue sur le Katakuri. Ouais, on va le mettre au bot. Après, il en a déjà peut-être une en main, mais bon. Ça peut être embêtant, quoi. L'adversaire qui a un trigger. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ok, pas de trigger. Ouais. On va aller attaquer sa Big Mom pour lui défausser une carte de sa main. Là, il va counter. Ok. Il joue Smoothie. Ok. Intéressant. Et forcément, on joue notre Vanilla. Donc là, on a ce qu'il faut. On a quand même 3 cartes de 2K. Un counter 1000. Bon, on sait que là, c'est notre Big Mom. Donc on va la récupérer pour après. Mais après, on sera à 9. Ok, donc là, je vais me prendre 4 attaques. Ça va faire très très mal. Donc je vais pas défendre la Vanilla à 8000. S'il m'attaque à 6, je défends. Ah, punaise. Punaise, il me l'a descendu ici. Ok. Bon, après, il me reste 2 tours pour essayer de l'avoir. Vous savez quoi, on va défendre. On va le forcer à nous l'attaquer. Ok. Et bah parfait. On l'a ici. Voilà. Donc c'était bien beau de le mettre à la fin, mais bon, au moins on la récupère. La carte maîtresse. S'il m'attaque à 5000, j'ai envie de défendre. J'ai l'impression qu'ici on n'aura pas de trigger, on n'a pas de Sanji. On a 2 crackers qui sont partis au bot. Ouais, 10 000, bon on va laisser. Hein. Et 5000, non là on défend. Ok, et on récupère un Capone, on a vraiment pas beaucoup de triggers. Donc là on va attaquer à 7000. Je pense qu'avec 8000 on attaque le Katakuri, 7000 on attaque le Perospero. Et après on joue le Katakuri pour mettre sa Vanilla ici, et comme ça il fera pas l'effet de son leader pour le moment. Je pense que c'est pas mal. Oui, bon de toute façon on va le laisser au top, parce que de toute façon on va pas attaquer ses PV pour le moment. Donc on va le laisser au top. L'adversaire qui a peut-être un Ikoku, ok, il le laisse. Qu'est-ce qu'il va récupérer? Alors, qu'est-ce que l'adversaire va récupérer? Ok, une Liline OP3, forcément. Alors, ensuite, on va aller attaquer son Katakuri. Comme ça, on va l'obliger à trash 2 cartes de sa main. Un Ikoku. On joue ça et on lui met au bot. Et voilà, fin de tour. Donc l'adversaire qui va jouer sa Liline à 10 et qui va m'attaquer 2 fois. Ça va, on perd une pudding. Ça aurait pu être pire. Donc l'avantage de commencer second, c'est qu'on arrive dixième, enfin on arrive à 10 en premier, donc voilà, jaune quand vous commencez premier, c'est compliqué. Donc là je vais me prendre 2 attaques. Faut que je défende les deux. Là j'ai pas le choix de défendre les deux. On va trash un Strozen, elle m'attaque à 5000 et je défends aussi. Là j'ai vraiment pas le choix. Faut pas qu'on tombe trop bas. Surtout qu'après on va se prendre la ligne. Ok, donc on joue ça en premier. Oh yes, un Thunderbolt dans la trash, ça c'est parfait. Et honnêtement, on va essayer d'aller chercher son Katakuri. Ok, il le défend, donc c'est parfait.
On a déjà 2 cartes en moins. Est-ce que je l'attaque ou pas? J'ai pas forcément envie qu'il récupère son PV. Parce qu'en fait, là, si je l'attaque, ce que j'aimerais, c'est qu'elle défende. Pour perdre une carte de sa main. Mais après, il passerait à 3. Alors, vous savez quoi, on va attaquer. Tant pis si elle a un trigger, mais on va attaquer. Je sais plus si c'est... Ouais, c'est Cracker, je crois. Ouais, c'est ça, c'était Cracker. Ok, bon, c'est pas grave. Ah ouais, mais il a la double attaque. Ah, j'ai complètement oublié que c'était Cracker. Je pensais qu'elle allait défendre, mais en fait, non. Ouais, forcément, la double attaque. Donc 7, il passe à 8000. Bah 8000, on va défendre. Hein. « 9000. Ouais, là j'ai mal joué. J'ai mal joué, je savais que c'était Cracker, j'aurais pas dû jouer. Bah, il est bête. Comme ça, on va forcer sa Big Mom à nous attaquer. Donc là, on peut pas défendre. Donc on aura toujours notre Vanilla à 8. 2, 7. Ok, donc... Là, je vais pouvoir contrer quand même l'effet de la Big Mom parce qu'elle va rajouter une carte ici et elle va se rajouter un trigger. Et je vais quand même pouvoir contrer l'effet 7-8000. Bah ouais. Et ça rajoute un PV ou pas? Non, on va lui redonner un PV. Ça lui coûte cher quand même, hein. 5. Ok, bah là clairement, on va jouer le Sanji à 4, il va nous rester 6. Bah on va aller chercher son board. Il n'y a plus de don actif. Bon, on va considérer qu'il y a une brique et 2 counters, 2, 4. 2, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, ça devrait passer. J'espère. J'espère que ça passe. C'est bon, ça passe. J'ai eu peur. Il me reste pour 4, donc 2. Donc là, il est à 5000. 5000. On va faire ça. Normalement, ça passe aussi. Normalement, ça passe. Ou alors, il a 5000 de défense en main et du coup, il se défausse de tout. Ok, ça passe. Et là, du coup, on va aller voir ce qu'il y a dans ces PV. Le Sanji 2K, ouais, on va le laisser au top. Il n'y a pas de trigger. Voilà, on le laisse au top. Et on joue notre bloqueur. Voilà. Au moins, on s'est débarrassé du board adverse. Alors là, s'il nous joue une Big Mom à 10, ça va être compliqué. Mais bon. Parce que là, on n'a pas de Big Mom à 10. L'autre est ici. Voilà, faudrait que je regarde mes points de vie et que j'essaye de la remonter. Et ça va prendre 1, 2, 3 tours. Non, faut que je la pioche. Faut que je la pioche au prochain tour. Ah, et la Shirahoshi qui saute. Oh là là, c'est une catastrophe. Ah bah, c'est parfait. Ok, et l'adversaire qui s'est déconnecté. Alors, je sais pas pourquoi, il devait peut-être aller manger, je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais quand même poster la vidéo, même si, bon, c'était pas forcément très intéressant, je posterai quand même la vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour une prochaine game. Et on est parti pour la deuxième game de la vidéo. On n'allait pas rester sur ce disconnect de l'adversaire. Alors ce coup-ci, on est contre le Luffy du starter 10. On n'a pas de Searcher en main, mais on a quand même le Perospero. J'ai envie de garder. J'ai envie de garder, donc un Dun, on peut rien faire. On n'a pas de tuto pudding. Pour 2 Dun, il fait rien.
Allez. On est à 3. Est-ce qu'on lui envoie un premier swing ou est-ce qu'on joue Perospero? Moi, je serais chaud d'envoyer un premier swing. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour qu'il puisse se défendre ou alors prendre son PV. Non, ça, on va le mettre au bot. On va essayer de retarder sa progression. Et c'est parfait, il a counter comme ça avec 2 cartes en main en moins. Donc, sachant que c'est un Luffy à 6000, moi, je suis un peu plus chaud pour l'attaquer assez rapidement. Alors, on va prendre le premier PV. Et bah, non. Il n'y a pas d'adversaire en face. Vous voyez, le Capone, ça aurait été bien s'il me met un Newgate qui doit attaquer. On a le Capone et on peut empêcher le Newgate d'attaquer. Alors, ça c'est parfait. Parce que du coup, on a les 2 Big Mom. On est à 5. Est-ce qu'on joue le Sanji? Non, on va aller jouer le Perospero à 3. Hein. Ça, c'est hyper important. On va aller jouer le Perospero à 3. On va avoir son top. Et bah, punaise, il a les 2 ultimes en retard. Quoi. Donc, pareil, on va le passer au bot. En espérant qu'il n'ait pas un 3ème ultime en retard ici. Ok, pas de trigger. On va aller jouer le Perospero pour commencer à développer notre board. Ok. Donc... ouais. On pioche une carte. Ok. Ok, donc là il lui reste 3 dons. Ça marche, il va m'attaquer à 5000. On va les défendre. On a la Shirahoshi qui nous sert à rien dans notre main, donc autant l'utiliser. Il va nous attaquer à 6000. Autant défendre avec le Capone. Et c'est parti. Ok, donc là on est à 7. On va aller jouer la Lin à 7. Donc bah, autant aller lui chercher son board. Tout simplement. On pourra pas attaquer avec Perospero. Donc on lui sort la Lin. Là qui fait très mal. Hein. Très mal. Et l'adversaire qui décide de trash un PV. Et ça c'est parfait. On a un ultime retard en moins. Bon, de toute façon il a 10 dons. Donc maintenant on va avoir le Barbe Blanche normalement. À moins qu'il y ait le Luffy Rush. Non, le Newgate. Et voilà, c'est le Newgate qui sort. On est à 8, il va peut-être rajouter un don pour être à 9. Ok, il nous attaque à 6000. De toute façon, là, à 8000, on va pas défendre. Donc, on va défendre celui-ci. Et celui-là, on va être obligé de le prendre. Forcément, pas de trigger. Ah, ça m'embête. Ça m'embête énormément. Là, honnêtement, j'ai envie de jouer le bloqueur. Parce que de toute façon, on va aller chercher sa Miss Sunday. Alors, si je joue Sanji, ou alors je joue Katakuri pour après. Si je peux avoir sa Miss Sunday. Avec 8000, il faut que j'attaque Luffy. Ou alors non. Non. Est-ce qu'on n'aurait pas le létal? Est-ce qu'on n'aurait pas le létal? Il a beaucoup de cartes en main par contre. J'ai envie de jouer je vais jouer Sanji. C'est important. 4, donc il me reste 5 dons. 5 dons. 5 dons, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'en mette 3 là-dessus pour être à 8000. Et du coup 2 là-dessus. Et je suis à 8000 aussi. Donc ça fait 3 attaques à 8000 avec le Sanji. Et bah écoutez, on va faire ça. De toute façon, là, il a un ultime retard en main. Donc nous, on va aller regarder. Oh bah parfait, on a le Sanji ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va quand même jouer le Sanji. On va quand même aller jouer le Sanji. Quoique, est-ce qu'on mettrait pas une attaque à 11000? Parce que là, faudrait Chaos à Miss Sunday. On va gérer le board aussi. C'est important d'aller gérer le board. Ouais, il défend, c'est parfait. C'est parfait, on va aller gérer le board. Comme ça, au prochain tour, on a la Big Mom à 10 pour pouvoir lui trash ce PV là. D'un côté, c'est pas plus mal comme ça. Parce que si on avait un PV en moins, la value de la Big Mom à 10 au final n'est plus du tout utile. Que là, on a notre bloqueur. Il y a potentiellement 2 attaques. Il va peut-être nous remettre un Newgate. Mais après, on a la Big Mom à 10 qui arrive. Ici, on sait qu'on a Sanji bloqueur.
Est-ce qu'on bloque ou est-ce qu'on prend? On va les bloquer parce qu'on sait jamais. Vaut mieux bloquer maintenant. Voilà, c'était le deuxième Newgate et il m'attaque à 9000. Donc là, on va prendre, on va utiliser le trigger et on va trash. On va trash notre Katakuri. Parce qu'on va garder un counter 1000, même si je pense que ça va être inutile, mais... donc là... On a... Ah, quoique, et j'ai peut-être le létal ce coup-ci. Ce coup-ci, j'ai peut-être le létal en fait. Parce que là, si je me mets 3 PV... Après, il y a 3 attaques, à moins qu'il ait le Luffy Rush à 10. Alors là, ça me ferait 4 attaques. 4 attaques, je pourrais pas les encaisser. Donc j'ai peut-être le létal. Si je mets 3 là-dessus, il me reste... Ça fait 6, il me reste 4. 4, je mets 2 là-dessus. Il me reste 2 et 10. Ou alors il me faut 3 attaques. Sinon 3 attaques, ça serait peut-être mieux. Donc au lieu de mettre 3 là-dessus, je mettrais peut-être 4 là-dessus. On va les mettre 3 ici. On va le laisser au top. Ok, donc là c'est un ultime en retard. Ah bah écoutez. Écoutez, est-ce qu'on a besoin de se prendre la tête? Et voilà, et c'est le GG. Oh, au final, je pense que je me suis pris un peu trop la tête pour rien. Bon, la game a été très rapide. Donc voilà, donc forcément, on n'est pas obligé de jouer la Big Mom à 10. Donc voilà. Et bah, c'était tout pour cette deuxième game. Je vais essayer de trouver une troisième game, sinon ça sera la fin de cette vidéo. On va voir. Et on se retrouve pour la troisième et dernière game de cette vidéo contre Zoro. Alors attention, ça va être très difficile. On a quand même ce qu'il faut, on a pas mal de counters, on n'a pas de tuto, mais on a du bon counter, j'ai envie de garder. Alors, l'adversaire qui va jouer un Gordon, forcément, hein, pour donner moins 3000. L'adversaire qui commence très bien. Bon, ouais, j'ai envie de faire ça. Alors, on va trash la brûler, on lui trash son Gordon. Je sais pas si c'était très utile, mais voilà. En tout cas, c'est fait. Alors, l'adversaire qui nous attaque à 6000. Donc là, on va prendre... Pas de trigger. Ah, c'est bien dommage, ça. Il va jouer une ISO ou un Baggy. Ok, encore un Gordon. Bah ouais, mais là, avec la menace du Gordon, ça va être compliqué. J'ai pas envie de jouer le Sanji parce que je sais qu'il va être... Je sais qu'il va être défoncé par Gordon, là, ça pose une menace. Hein. Ok, le Baggy. Le Wildbird Pirate. Qui est récupéré. À mon avis, il va mettre certainement une Dadan ou un ISO. Ok. Ok, l'adversaire qui joue Zoro avec une decklist de Barbe Blanche. Pourquoi pas. Bah celui-là, on va le défendre. On va le défendre. Mais ouais, le Gordon là qui pose, qui met une certaine pression quand même. Hein. Va falloir qu'on s'en débarrasse. Là, un Thunderbolt en trigger, ça serait parfait. Pour Droiden, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire le Zoro Rush? Et voilà, le Zoro Rush. Bah, pareil, on va les défendre. Hein, tout simplement. Ouais. Bah allez, on va aller essayer d'attaquer le Zoro Rush. À mon avis, il va être défendu par un counter. De toute façon, il a Jozo en counter, donc voilà. Et nous, on va jouer notre Vanilla.
Donc là, s'il se prend moins 3000, ça fait 5000. Ouais, 5000. Il est pas à l'abri d'un jet pistol, quoi. Donc là, le baggy qui passe du coup à 4000. Il peut lui mettre un down, ça fait 5000. Ok, le Marco qui arrive. Pas de trigger. Oh là là, ça c'est embêtant. C'est embêtant quand dans nos points de vue on n'a pas de trigger. Là, c'est... Ça nous met une pression monumentale, quoi. Alors surtout bien vérifier que quand on attaque Baggy, on a un personnage spécial ou strike et pas slash. Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer à 8 ? Eh ben, à 8, on peut pratiquement rien jouer. Enfin, si notre Sanji bloqueur, tout simplement. À 4, donc il nous resterait 4 dons. 4 dons. 4 dons, je peux mettre un don là-dessus déjà. On va aller chercher le Zoro. Parfait. Ensuite, on va aller chercher le Baggy. Donc pour 3 dons. On va aller chercher le Baggy. On va regarder. Ok. Il aurait un Radical Beam. On va le laisser au top. Donc normalement le Baggy qui ne sera pas défendu. Et on va jouer notre Sanji qui va être de toute façon KO par Gordon. Avec le Marco ensuite. Un deuxième Marco qui va arriver, qui va nous KO notre Sanji. C'est ce qu'on suppose. Après c'est peut-être pas sûr, hein, mais... la menace du Gordon est vraiment inquiétante. 9, c'est un barbe blanche qui arrive du coup. 9, c'est un barbe blanche qui arrive. 6000, bah là j'ai plus trop le choix. Ok. Et le barbe blanche qui arrive. Donc là, de toute façon, faut jouer la Big Mom. On n'a pas trop le choix. Voilà, on lui trash un Radical Beam. Donc ça, c'est parfait. 8, il a 7000. 7000. De toute façon, je peux attaquer que 8. Ouais, on va l'attaquer sans Marco. Qui va le ramener de toute façon. Voilà. Ok. Donc au final, l'effet de Gordon, c'est avec barbe blanche. Donc mon Sanji, il s'en va. Ok, donc ça c'est parfait. 6000, est-ce qu'on défend Non, on va bloquer. Il aurait 6 dons. Et il m'attaque avec ça. Ok. Bon. Oh punaise, j'ai vraiment que dalle, que dalle, que dalle. On va être obligé de prendre ça. Est-ce qu'on prendrait pas un Thunderbolt pour aller KO le Marco? Et ensuite j'ai 3 attaques. 3 attaques pour aller gérer son board. Et après j'ai plus que 1 PV et non, 3 attaques, 1, 2, 3. On va prendre ça, on n'a pas le choix. On va la jouer de toute façon. Il va se trash un PV. Voilà. Est-ce qu'on n'irait pas chercher le Gordon quand même ?
pas chercher le Gordon. Ok. S'il a un counter en main, ouais, bah, c'est mort. Parce que là, je peux pas aller le chercher. Là. Il va KO son Marco et le ramener à la vie, tout simplement. Ah non, ok. Ok, bah écoutez, ça m'arrange, mais je pense qu'on va prendre cher, là, 3... Alors, ce qu'on peut défendre en counter 2K, on le défend. Là, clairement, là, on n'a pas le choix. Après, il a peut-être un autre barbe blanche, par contre. 6, donc là, on attaque à 7000. Ok, bon, ça va. Il lui reste 3 dons. Je peux me prendre 3 attaques. 7, donc ça. Non, pas de trigger, on va le garder en counter. Là, il attaque à 7000 du coup. Est-ce que je le prends? Parce que là, de toute façon, il va attaquer à 7000. Ok. Oh non, il attaque à 8000, j'ai complètement oublié. Bon, c'est pas grave. On va de toute façon se défendre. Bah attendez, est-ce qu'on n'a pas le late game là? Est-ce qu'on n'a pas le létal? Il lui reste une carte en main. Donc c'est un counter 2, donc faut aller à 7000. Tout simplement. Ok, Baggy on le place au top. Il n'a pas de counter. Voilà. Donc ensuite on va à 8000. Il est obligé de prendre en main. Et après bah on met la sauce. Oh là là, l'adversaire qui aurait dû bloquer pour protéger son barbe blanche. Je pense qu'il a fait une erreur là-dessus. Il aurait dû bloquer pour conserver son barbe blanche et m'attaquer. Parce que là, j'ai pu... heureusement que j'ai pioché un counter 2K. Parce que là, je me suis inquiété. Je me suis dit, mince, ça fait 8000 du coup. Parce qu'avec l'effet Zoro, ça fait 8000. Mais heureusement que j'ai pioché un counter 2K par contre. Parce que si j'avais pioché une brique, bah je perdais. Donc là, toujours à apprendre. Hein. Toujours ce que vous pouvez défendre, vous le défendez. Parce qu'après, vous savez pas ce qui peut arriver. Donc là, j'ai eu chaud. Heureusement que j'ai chopé le counter 2K pour pouvoir gagner. Là, j'ai eu vraiment très chaud. Donc la partie qui s'est bien déroulée, mais honnêtement, j'ai pas fait le fier durant toute la game. Là. Donc voilà, et bah c'était tout pour ces 3 games et pour cette vidéo sur Katakuri OP4. Je pense qu'il y a des leaders qui vont dégommer Katakuri. Hein. De toute façon, et il y a des cartes aussi qui sont très inquiétantes contre Katakuri, notamment le Red Rock, le Thousand World, bon ça c'est pour les bloqueurs, mais le Red Rock pour retirer une Big Mom ou un Katakuri, c'est très 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 puissant. Donc je pense que la couleur bleue peut inquiéter la couleur jaune. Après avoir les autres couleurs. Mais voilà, en tout cas, c'était 3 games plus ou moins intéressantes. On a pu jouer contre une Lin couleur jaune, le Luffy du starter 10 couleur rouge et violet, et le Zoro couleur rouge, pardon. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!